Avec un amoureux, ma fille? Demanda le chourineur. Ma foi, non. Je voulais être ma maîtresse. Je faisais mes parties avec une de mes camarades de prison qui avait été aux enfants trouvés, une bien bonne fille. On l'appelait Rigolette, parce qu'elle riait toujours. Rigolette, Rigolette, je ne connais pas ça, dit le chourineur en ayant l'air d'interroger ses souvenirs. Je crois bien que tu ne la connais pas. Elle est bien honnête, Rigolette. C'est une très bonne ouvrière. Maintenant, elle gagne au moins 25 sous par jour. Elle a un petit ménage à elle. Aussi jamais je n'ai osé la revoir. Enfin, à force de faire danser mon argent, il ne me restait plus que 43 francs. Il fallait acheter un fonds de bijouterie avec ça, dit le chourineur. Ma foi, j'ai mieux fait que ça. J'avais pour blanchisseuse une femme appelée la Lorraine, la brebis du bon Dieu. Elle était alors grosse à pleine ceinture, avec ça toujours les pieds et les mains dans l'eau à son bateau. Tu juges. Ne pouvant plus travailler, elle avait demandé à entrer à la bourbe. Il n'y avait plus de place, on l'avait refusée. Elle ne gagnait plus rien. La voilà près d'accoucher, n'ayant pas seulement de quoi payer un lit dans un garni. Heureusement, elle rencontra par hasard un soir, au coin du pont Notre-Dame, la femme à Goubin, qui se cachait depuis 4 jours dans la cave d'une maison qu'on démolissait derrière l'Hôtel-Dieu. Eh, pourquoi donc qu'elle se cachait dans le jour, la femme à Goubin? Pour se sauver de son homme, qui voulait la tuer. Elle ne sortait qu'à la nuit pour aller acheter son pain. C'est comme ça qu'elle avait rencontré la pauvre Lorraine, qui ne savait plus où donner de la tête, car elle s'attendait à accoucher d'un moment à l'autre. Voyant ça, la femme Goubin l'avait emmenée dans la cave où elle se cachait. C'était toujours un asile. Attends donc, la femme à Goubin, c'est Elmina, dit le chourineur. Oui, une brave fille, répondit la goualeuse. Une couturière qui avait travaillé pour moi et pour Rigolette. Dame, elle a fait ce qu'elle a pu en donnant la moitié de sa cave, de sa paille et de son pain à la Lorraine, qui est accouchée d'un pauvre petit enfant, et pas seulement une couverture, rien que de la paille. Voyant ça, la femme à Goubin n'y tient pas, au risque de se faire assassiner par son homme qui la cherchait partout. Elle sort en plein jour de sa cave et elle vient me trouver. Elle savait que j'avais encore un petit peu d'argent et que je n'étais pas méchante. Justement, j'allais monter en my lord avec Rigolette. Nous voulions finir mes 43 francs, nous faire mener à la campagne, dans les champs. J'aime tant les champs, les arbres, les prés. Mais bah, quand Elmina me raconte le malheur de la Lorraine, je renvoie le my lord. Je cours à ma chambre, prendre ce que j'avais de linge, mon matelas, ma couverture. Je fais mettre ça sur le dos d'un commissionnaire et je trotte à la cave avec la femme à Goubin. Ah! Fallait voir comme elle était contente, la pauvre Lorraine. Nous l'avions veillée, nous deux, Elmina. Quand elle a pu se lever, je l'ai aidée du reste de mon argent jusqu'à ce qu'elle ait pu se remettre à son bateau. Maintenant, elle gagne sa vie. Mais je ne puis pas venir à bout de lui faire donner ma note de blanchissage. Je vois bien qu'elle veut s'acquitter comme ça. D'abord, si ça continue, je lui ôterai ma pratique, dit la goualeuse d'un air important. Et la femme à Goubin? Demanda le chourineur. Comment? Tu ne sais pas, dit la goualeuse. Non, quoi donc? Ah, la malheureuse! Goubin ne l'a pas manqué. 3 coups de couteau entre les 2 épaules. On lui avait dit qu'elle rôdait du côté de l'Hôtel-Dieu. Et un soir, comme elle sortait de sa cave pour aller chercher du lait pour la Lorraine, il l'a tuée. C'est donc pour ça qu'il a une fièvre cérébrale et qu'il sera, dit-on, fauché dans 8 jours, dit le chourineur.
Justement, dit la goualeuse. Et quand tu as eu donné ton argent à la Lorraine, qu'as-tu fait, ma fille? Dit Rodolphe. Dame, alors j'ai cherché de l'ouvrage. Je savais très bien coudre, j'avais bon courage, je n'étais pas embarrassé. J'entre dans une boutique de lingère de la rue Saint-Martin. Pour ne tromper personne, je dis que je sors de prison depuis 2 mois et que j'ai bonne envie de travailler. On me montre la porte. Je demande de l'ouvrage à emporter. On me dit que je me moque du monde en demandant qu'on me confie seulement une chemise. Comme je m'en retournais bien triste. J'ai rencontré l'ogresse et une des vieilles qui étaient toujours après moi depuis ma sortie de prison. Je ne savais plus comment vivre. Elles m'ont emmené, elles m'ont fait boire de l'eau-de-vie, et voilà. Je comprends, dit le chourineur. Je te connais maintenant comme si j'étais tes père et mère et que tu n'aurais jamais quitté mon giron. Eh bien, voilà, j'espère, une confession. On dirait que ça t'attriste, ma fille, d'avoir raconté ta vie, dit Rodolphe. Le fait est que ça me chagrine de regarder ainsi derrière moi. Depuis mon enfance, c'est la première fois qu'il m'arrive de me rappeler toutes ces choses-là à la fois. Et ça n'est pas gai, n'est-ce pas, chourineur? C'est ça, dit celui-ci avec ironie. Tu regrettes peut-être d'avoir pas été fille de cuisine dans une gargote ou domestique chez de vieilles bêtes à soigner les leurs. C'est égal, ça doit être bon d'être honnête, dit Fleur de Marie avec un soupir. Honnête! Oh, c'te tête! S'écria le bandit avec un bruyant éclat de rire. Honnête! Et pourquoi pas Rosière tout de suite pour honorer tes pères et mères que tu ne connais pas. La figure de la jeune fille avait perdu depuis quelques moments l'expression d'insouciance qui la caractérisait. Elle dit au chourineur « Tiens, chourineur, je ne suis pas pleurnicheuse. Mon père ou ma mère m'ont jeté au coin de la borne comme un petit chien qu'on a de trop. Je ne leur en veux pas, ils n'avaient pas sans doute de quoi se nourrir eux-mêmes. Ça n'empêche pas, vois-tu, chourineur, qu'il y a des sorts plus heureux que le mien. Toi, mais qu'est-ce donc qu'il te faut? T'es flambante comme une Vénus, t'as pas 17 ans, tu chantes comme un rossignol, tu as l'air d'une vierge, on t'appelle Fleur de Marie, et tu te plains. Mais qu'est-ce que tu diras donc quand tu auras une chaufferette sous les arpions et une teignasse en chinchilla, comme voilà l'ogresse? Oh, je ne viendrai jamais à cet âge-là. Peut-être que tu auras un brevet d'invention pour ne pas bibarder. Non, mais je n'aurai pas la vie si dure, j'ai déjà une mauvaise toux. Ah bon, je te vois d'ici dans le mannequin du trimbaleur des refroidis. Es-tu bête? Va. Est-ce que ça te prend souvent, ces idées-là goualeuses? Dit Rodolphe. Quelquefois. Tenez, monsieur Rodolphe, vous comprenez peut-être ça, vous. Le matin, quand je vais acheter mon sou de lait à la laitière au coin de la rue de la Vieille Draperie, et que je la vois s'en retourner dans sa petite charrette avec son âne, elle me fait bien souvent envie. Allez. Je me dis, elle s'en va dans la campagne, au bon air, dans sa maison, dans sa famille. Et moi, je remonte toute seule dans le chenil de l'ogresse, où on ne voit pas clair en plein midi. Eh bien, sois honnête, ma fille, fais-en la farce. Sois honnête, dit le chourineur. Honnête, mon Dieu. Et avec quoi donc veux-tu que je sois honnête? Les habits que je porte appartiennent à l'ogresse, je lui dois pour mon garni et pour ma nourriture. Je ne puis pas bouger d'ici, elle me ferait arrêter comme voleuse, je lui appartiens. Il faut que je m'acquitte. En prononçant ces dernières et horribles paroles, la malheureuse ne put s'empêcher de frissonner. Alors reste comme tu es, et ne te compare plus à une campagnarde, dit le chourineur. Est-ce que tu deviens folle? Mais songe donc que toi tu brilles dans la capitale, tandis que la laitière s'en va faire la bouillie à ses moutards, traire ses vaches, chercher de l'herbe pour ses lapins, et recevoir une raclée de son mari quand il sort du cabaret. En voilà une de ces destinées qui peut se vanter d'être flatteuse. À boire,
Chourineur, dit brusquement Fleur de Marie après un assez long silence, et elle tendit son verre. Non, pas de vin, de l'eau-de-vie, c'est plus fort, dit-elle de sa voix douce, en écartant le broc de vin que le chourineur approchait de son verre. De l'eau-de-vie, à la bonne heure. Voilà comme je t'aime, ma fille. Tes crânes, dit cet homme, sans comprendre le mouvement de la jeune fille, et sans remarquer une larme qui vint trembler au bout des cils de la goualeuse. C'est dommage que l'eau-de-vie soit si mauvaise à boire, car ça étourdit bien, dit Fleur de Marie en remettant son verre sur la table après avoir bu avec autant de répugnance que de dégoût. Rodolphe avait écouté ce récit d'une triste naïveté avec un intérêt croissant. La misère, l'abandon, plus que ses mauvais penchants, avaient perdu cette misérable jeune fille.